Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Je viens vous parler de la loi d'attraction. Tout ce qu'on attire à soi, c'est nous qui le créons. Comment ça se passe? Eh bien, je vais vous donner des petites pistes pour comprendre le processus. Et comme ça, vous verrez petit à petit qu'en fait, on est seul responsable de tout ce que l'on vit. Alors, par exemple, tu t'observes. Tu regardes comment tu observes la vie. Regarde un peu les nuages que tu mets dans ta journée à travers ton regard. Regarde comment tu imagines même ton futur, les nuages que tu mets sur ton futur. Et regarde bien ces nuages. Il faut que tu les vois. Il faut que tu regardes le gris que tu mets partout quand tu regardes ta journée et quand tu regardes la vie. À ce moment-là, tu peux te dire, est-ce que je regarde vraiment la vie telle qu'elle est? Vraiment. As-tu vu en fait qu'il y avait une fleur rose, une fleur jaune, un nuage, un petit arc-en-ciel? As-tu vu peut-être un petit chat qui est passé ou un arbre géant, magnifique, ou peut-être un sourire, ou peut-être un regard lumineux de quelqu'un? Peut-être as-tu observé aussi un message sympa, un SMS gentil que l'on t'a envoyé dans la journée? Et si tu commences à regarder finalement tout ça, tes journées petit à petit vont commencer à changer. Ta vie va commencer à changer petit à petit parce que ton subconscient, lui, il va laisser entrer par un couloir gentil et sympa de nouvelles informations. Jusqu'alors, tu lui amènes que des nuages, des tristesses, des déceptions, des découragements, de la colère. Soit, tu as le droit, mais est-ce qu'il y a de la lumière qui rentre? Pas beaucoup à travers ces nuages-là. Quand tu vois le ciel, quand il y a plein de nuages gris, il n'y a pas de rayons qui passent trop, tu es d'accord avec moi? Donc, essaye de maintenant structurer ta journée autrement. Quand tu la regardes, quand tu la vis, essaye d'amener des sentiments aussi de joie. Donc, pourquoi tu n'as pas envie d'être joyeuse quand tu marches sur un chemin juste pour aller acheter du pain? Pourquoi pas? Ça peut être une expérience. Donc, plus tu vas mettre de la joie dans ton regard, dans tes ressentis, il va se passer que tu vas changer de taux vibratoire, tout simplement. Tes cellules vont s'activer un petit peu autrement. Pour dire simple, il va y avoir de la joie dans ton cœur. Pour faire simple, tes cellules vont commencer à pétiller un petit peu plus. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qui pétille part dans l'univers. Tout ce qui est donné à l'univers va te revenir. Donc plus que tu vas pétiller, plus que tu vas être joyeux, plus que tu vas apporter de l'amour, plus les réalités vont se transformer pour se présenter à toi différemment. Parce que tout ce que tu aimes, tu l'attires. Tout ce que tu vibres, tu l'attires. Et plus tu vas être toi dans ton cœur, plus tu vas être pétillant, plus tu vas être joyeux, plus tu vas être magnétique. Voilà. Alors, ce que je te propose, c'est de commencer à le faire. Et par exemple, il y a une idée, toute simple. Pour commencer, par exemple, même si tu as des soucis, même si tu as des dettes, même s'il y a eu des problèmes de santé très graves, même s'il y a des choses très graves que tu as vécues, et ça je le comprends, tout le monde vit des choses graves, tu sais, tout le monde. Eh bien, déjà, commence par remercier le matin quand tu te lèves. Et tu remercies ton lit, ton chat qui vient de faire un câlin. Tu remercies ton toit, ta douche. Tu remercies la nourriture, le petit déjeuner que tu peux te faire. Tu remercies aussi le sourire que tu as rencontré. Ainsi de suite, tu peux remercier ta voiture. Tu n'as pas de voiture, bah, tu remercies tes chaussures. Tu remercies ta robe, tu remercies ton pantalon. Tu remercies la vie. Petit à petit, tu t'exerces à remercier. Crois-moi, ce n'est pas évident. Il y a des personnes, ils remercient juste avec le mental, ils ne ressentent pas avec le cœur. Ils ont tellement été traumatisés par la vie
que c'est dur pour eux de remercier, tu sais. C'est dur d'ouvrir le cœur. C'est dur parfois d'accueillir et de recevoir. Il faut comprendre les gens aussi. C'est pas toujours évident. Donc, par exemple, des gens, pour ressentir la gratitude, parfois, ils mettent 6 mois, 1 an, 2 ans, une vie entière. Donc, tu vois, toi, t'en es où? Est-ce que tu vas retrouver le cœur de ton enfant intérieur qui s'extasiait? Souviens-toi, quand tu étais enfant, tu t'extasiais. Tu aimais un oiseau, tu aimais la couleur d'un arbre, tu aimais le regard d'un cheval, tu avais envie de caresser un cheval, tu avais envie de jouer, tu avais envie de courir, tu avais envie de faire du vélo et tu étais heureux. Tu te rappelles de ça? Essaye de le remettre dans ta vie maintenant et tu vas voir, les changements vont être extraordinaires. Alors, si tu veux t'intéresser un peu plus à ce que je propose, bien sûr, tu vas me suivre sur mes vidéos. Je les remets en service. Je suis repartie. Et puis, tu vas pouvoir me suivre aussi sur les liens que j'ai mis sur ma bio, où il y a donc Facebook, Instagram, où je propose des ateliers et des stages. Et puis aussi, achète mon livre si tu veux, La télépathie en action, édition Bussière. J'en parle aussi dans la bio. Et puis, parle-moi, raconte-moi, donne-moi de tes nouvelles. Qu'est-ce que tu as vu de magnifique? Et regarde, si tu vois juste un oiseau voler dans le ciel, dis-toi, mais comment il vole? Mais c'est merveilleux! Et toi, tu arrives à voler? Non. Enfin voilà. Eh bien, on peut voler avec l'esprit. On peut voler avec le cœur. Ça, je te le raconte bientôt. Ciao, bye bye.